Espace TV. Au sommaire de ce journal, ce dimanche 14 novembre, l'humanité célèbre la journée mondiale du diabète, une occasion pour les médecins d'interpeller les citoyens sur la consommation abusive du sucre, qui est un facteur aggravant de la pathologie. Nouveau rebondissement dans l'affaire Nanfo Ismaël Diaby, le prédicateur de Cancan qui prit dans sa langue en cours. La Cour suprême, dans un arrêt, interdit à Nanfo d'exercer publiquement les activités et l'interdit également de parler désormais au nom de l'islam. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais tout à l'heure, dans le sommaire, les personnes ayant un ou les deux parents diabétiques sont plus exposées à la maladie. C'est un médecin diabétologue qui l'a dit à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du diabète ce dimanche 14 novembre. Les spécialistes de la maladie expliquent également que la consommation abusive du sucre est un facteur aggravant de la pathologie. Nene Haoula Tousso, Ibrahima Souri Kamara pour le reportage. Créée en 1991, la Journée mondiale du diabète est célébrée le 14 novembre de chaque année. Elle a pour objectif de faire connaître la maladie, ses modes de prévention et autres. Le diabète correspond à une élévation anormale de la glycémie définie par le taux de sucre dans le sang. Il y a des facteurs génétiques sur lesquels on ne peut rien. Lorsqu'on a un parent diabétique, on a 30% de risque de développer un diabète. Si les deux parents sont diabétiques, ce risque augmente de 50 à 60% de risque. Cependant, nous pouvons avoir des parents diabétiques sans l'être, fait remarquer le médecin diabétologue. Mais on n'est pas obligé, c'est pas obligé d'avoir le diabète parce qu'on a un papa ou une mère diabétique. À la question de savoir si l'on peut guérir du diabète, le médecin se montre prudent. Le mot guérir, on n'aime pas trop dire guérir parce que ça peut amener le patient à baisser de vigilance. En tout cas, le diabète peut partir pour un moment. L'accès aux soins du diabète, c'est le thème choisi par la Fédération internationale du diabète pour la célébration de cette journée ce 14 novembre 2021. Cette fédération note que 425 millions de personnes sont atteintes de cette maladie chronique dans le monde. La période de l'adolescence est caractérisée par un changement physique et psychologique chez les jeunes. C'est aussi une étape importante dans leur émancipation sociale. Mamadou Kalisso a rencontré un sociologue et un conseiller en sexologie. Suivez son reportage. L'adolescence est une période de transition dans le développement de l'être humain. Elle est caractérisée par le taux élevé des hormones dans l'organisme de l'enfant qui entraîne une modification physiologique et psychologique. Chez le garçon, on constate une augmentation de sa taille, une voix mue et parfois rauque, l'apparition des boutons sur le visage et le début des rêves érotiques, explique ses conseillers en sexologie. Chez la fille, on remarque le développement des seins, du bassin et l'apparition des premières règles. Sur le plan psychologique, les adolescents traversent une période de turbulence, des crises de jalousie et le renfermement sur soi chez la fille, le désir d'être autonome chez le garçon. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette période se situe entre 10 et 19 ans. Cette adolescence est plus précoce chez la fille. Des études ethnologiques ont démontré que l'adolescence se manifeste le plus souvent en fonction de la taille des sociétés et la diversité des individus qui les composent, soutiennent ces sociologues. L'adolescence est une période critique dans la vie de l'enfant. Les parents doivent être vigilants et attentifs sur les faits et gestes des jeunes adolescents pour leur encadrement. À Matam, mosquée dans la commune du même nom, s'entassent des quantités d'ordures. Très tôt ce dimanche, les habitants ont décidé de rendre propre leur localité. Vous allez le voir, la détermination est de taille. Personne ne veut désormais supporter l'odeur que dégagent les immondices dans cette zone. Juste les noms, Thierry Sadoba. Munis des pelles, des râteaux, des brouettes et des balais, les habitants de Matam Mosquée assainissent les 3 secteurs de la localité où s'entassent d'importantes quantités d'état d'immondices. Nous sommes là et c'est avec un seul mot d'ordre, c'est pour rendre Matam propre. La propreté avant tout. Matam a été longtemps dans l'oubliette, donc l'état d'immondices ont inondé partout à Matam.
Donc il faut qu'on se lève pour rendre Matam propre. Ici, les caniveaux sont remplis d'eau usée en provenance des latrines, des sachets plastiques, bref, tout genre d'ordures qui dégagent une odeur nauséabonde. Avec la mobilisation de tout un chacun, avec la partition de tout citoyen, je crois qu'on arrivera au bout de notre objectif. À Conakry, la société Al-Bayrak Assainissement est chargée d'assainir la capitale. À Matam Mosquée, ses actions sont moins visibles selon les habitants. Al-Bayrak, on a entendu parler de cette société d'assainissement. On ne sait pas s'ils assainissent partout, mais à Matam d'abord, on ne les a pas vus d'abord en action. Ces citoyens précisent qu'ils ne peuvent plus attendre Al-Bayrak Assainissement qui a souvent des problèmes avec ses employés, ajoute-t-il. À date, les dispositions sont prises pour rendre la zone propre et sanctionner tous ceux qui auront l'intention de la salir. Nous restons toujours avec le sujet lié à l'assainissement au port de Boulbinet, s'entassent des tonnes d'ordures. Triste réalité. Alors, les pêcheurs ont essayé de rendre propre leur lieu. Vous allez le voir, c'est la joie qui anime les uns et les autres. Justin Leno, Djibril Kabak Kamara. Munis des pelles, de râteaux, les pêcheurs artisanaux de Boulbinet assainissent leur port. La détermination est totale. C'est un lieu de pêche. Une quantité importante de poissons sort d'ici nuit et jour. Vous remarquerez qu'il y a des véhicules en provenance de Koya et de Mafreya qui viennent ici. C'est lui, grouille du monde. Le rendre propre, c'est offrir une hospitalité aux visiteurs. Si on ne rend pas propre ces lieux, on va souffrir. C'est pourquoi nous sommes engagés pour le bonheur de tous. Le port de Boulbinet est à l'image de nombreux débarcadères de la capitale. Alors, ces pêcheurs veulent changer la donne. Que faut-il faire pour rendre flexibles les prix des volailles et des œufs sur le marché? Ces denrées, vous le savez, deviennent difficiles d'accès à cause de leur prix élevés. Nous avons rencontré un aviculteur qui a donné les raisons de cette cherté, mais aussi des pistes de solutions afin que ces aliments riches en vitamines soient accessibles à tous. Suivez le reportage d'André Mossier-Minimono et Ibrahima Dekosouma. Ils sont venus des quatre coins du Bagataï. La communauté Baga vivant à Conakry et à l'intérieur du pays se préoccupe de l'avenir du pays. Ils se sont retrouvés pour échanger sur les vertus de la cohésion sociale. Conakry est plein aujourd'hui. Quand il y a un mouvement seulement, le Baga est inquiet. Il faut se lever, il faut organiser des lectures de 5 Corans. Il faut partir de porte en porte. Ça, c'est pourquoi, pour canaliser les gens, pour ne pas que les gens soient agités et que Conakry soit stable. Cette rencontre ne suffit pas. Il compte mener des actions concrètes sur le terrain allant dans le sens du raffermissement des liens pendant cette période de transition. Pour cela, 20 personnes seront leurs porte-voix dans la commune de Ratouma. Le rôle de l'antenne, je te dis que nous sommes rassembleurs. Notre, c'est de ce que ça s'appelle malinqué, forestier. C'est nous qui avons invité tout le monde. Nous sommes obligés d'être en face de ces gens-là. Et puis, tout en prodiguant des conseils à tout le monde, pour comprendre que Peul et Guerzé sont de même mais c'est le même sang. Le patriarche a pour sa part invité les communautés Baga à l'union sacrée également et à soutenir les actions du CNRD pour une transition apaisée. Je suis satisfait et je prie Dieu que Dieu guide leur pas et que tous les Bagas de la Guinée puissent se retrouver et parler du même langage. Nous avons accueilli, n'est-ce pas, le colonel Mamadi Doumbouya. Nous l'avons adopté et nous le soutenons. L'ancien député et président du parti GDE, Aboubakar Souma, présent à la réunion, a apprécié la démarche. Selon lui, l'initiative va dans le sens de l'apaisement et de la coexistence pacifique. Vous l'avez donc compris, c'était plutôt un reportage d'André Mossier sur le soutien de la communauté Baga au président du CNRD et les lectures du Saint-Coran pour la paix en Guinée. La Cour suprême vient de rendre son arrêt dans l'affaire opposant la Ligue islamique régionale de Kankan au chroniqueur Anko Nanfo Ismail Diaby. Dans cet arrêt, la Cour interdit à Nanfo d'exercer publiquement les activités religieuses et également de parler désormais au nom de l'islam. Le contenu de l'arrêt a été rendu public ce dimanche par les responsables religieux. Alpha Marqueta, notre correspondant régional dans le Nabaya. Depuis plus d'une année, un bras de fer sans merci oppose le chroniqueur Anko Nanfo Ismail Diaby à la Ligue islamique de Kankan autour de la prière. Anko, réuni ce dimanche à la grande mosquée de Kankan,
Les responsables religieux sous l'égide de l'inspecteur régional des affaires religieuses Elaz Karamo Bangali Kaba ont rendu public le contenu de l'arrêt de la Cour suprême dans cette affaire qu'ils ont reçu par l'entremise du secrétariat général aux affaires religieuses. L'arrêt numéro 10 du 28 10e mois 2021 de la Cour suprême, par laquelle elle rejette le recours en annulation de M. Namfo Diaby contre la décision numéro 2020 pour excès de pouvoir. La Cour suprême suspend en conséquence Namfo Diaby de toutes les activités religieuses tout en lui interdisant de parler au nom de l'islam. Par conséquent, la Cour confirme la décision suspendant M. Namfo Diaby de toute activité religieuse publique lui interdisant de parler au nom de l'islam. Elle invite par ailleurs la Ligue islamique, le gouvernorat, la préfecture, la mairie, la cour d'appel et le tribunal de première instance de Kankan, chacun en ce qui les concerne, à l'application stricte de la présente décision. Joint par notre rédaction, Maître Salifou Biavogui, l'avocat de Namfo Ismaël Gabi, dit prendre acte de cette décision de la Cour suprême et qu'il est en train de l'analyser avec son client. Il rassure tout de même qu'il ne compte pas lâcher prise et qu'ils entendent saisir dans les jours ou semaines à venir la Cour commune de justice de la CEDEAO pour mettre un terme, dit-il, à cette violation manifeste de la liberté de culte. Africa Play est une nouvelle plateforme qui a vu jour ce week-end. Elle permet à l'artiste de vivre de son art. C'est un membre de la FESEG, en abrégé Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée, qui est à la base de cette initiative. Le lancement de la plateforme Africa Play a mobilisé plus d'un. Alcini Tamora, Djibril Kabak Kamara. Ils sont nombreux à marquer leur présence pour soutenir la plateforme Africa Play. Les artistes guinéens sont bluffés par les avantages de cette plateforme qui est un véritable outil d'accompagnement d'un artiste. Nous sommes à une étape aujourd'hui où on a du mal à vendre de la musique. On n'a pas de système, on n'a pas de solution. Et Africa Play est vraiment une réponse à ce problème-là. Et ça permettra à nos artistes et à moi, même en tant qu'artiste, de pouvoir plus facilement toucher ma cible. Parce que déjà les prix, comme on vous a dit, c'est de vendre de la musique à moins de coûts. Cette béninoise est venue soutenir la plateforme de vente des musiques africaines. L'une des solutions, dit-elle, pour le développement du continent africain. Derrière, dans cette il y a une dimension sociale qui est d'éduquer, d'amener le public à soutenir directement leurs artistes. L'apparition du coronavirus a montré les limites des opérateurs culturels de la manière à avoir des ressources. Africa Play est le résultat d'une longue réflexion. Vraiment, Africa Play est une solution idéale, justement, pour pouvoir avoir des revenus et vivre de son art. L'Afrique a du talent. Il faut croire à ce talent pour répondre aux préoccupations de ses habitants. À l'ère du numérique. Un mot de sport pour terminer cette édition pour Chérif Souleymane. La Fédération guinéenne de football est en train de renverser positivement la pyramide de développement de notre football, ce à travers une académie nationale essentiellement composée de talents bruts dénichés dans tout le pays. Il a été interrogé par Paul Fatia Toukara. Nous avons sillonné les 33 préfectures de la République de Guinée. Aucune préfecture n'a été lésée. Les 33 plus 3 sous-préfectures dont j'ai cité tantôt, à savoir en fonction de leur vécu dans le football et la démographie au niveau de Mali et Mbéré. Donc les 33 préfectures ont été effectuées. Comme je l'ai dit, le diamant, l'or, c'est dans la brousse, il faut aller chercher. Et je crois que la Guinée, comme je l'ai toujours aussi dit, c'est un réservoir de talent. Vous avez vu, c'est le seul pays à l'époque en Afrique de l'Ouest qui n'avait ni une académie, ni une école de football, ni un centre de formation, mais qui a encore produit des joueurs de qualité et qui a fait des résultats. Cette édition a été coordonnée par Ali Badra Kamara et Djibril Ba. Il a été dirigé à la régie par Aboubakar Fouté-Souma et Alia Soukra Kamara. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.